Bon, ben bonjour. J'ai un treuil Power Trim Tilt là, qui va sur Evinrude ou Johnson 1992, puis il fuit. Euh, il marche pas. Il monte, puis quand j'accélère, ben il monte plus, je ralentis. Fait que j'ai une perte d'huile quelque part. Là. Fait que je vais changer tous les joints dans le Power Trim. Ça fuit aussi par ici. Fait que je sais que le moteur il est bon. J'ai commandé un kit de gasket. Ça, c'est tous les O-rings qui viennent avec. Fait que je vais les changer un à la fois. Puis on testera. J'ai aussi acheté la bonne huile. Fait que c'est une huile vraiment pour les Power Trim and Tilt Fluid. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que je vais commencer par dévisser. Je vais y aller un à la fois. Là. Je vais commencer par dévisser celui-là ici. On voit, ça c'est la valve de relâchement. Supposons que votre moteur monte plus, descend plus. Ben, si vous relâchez ça, le piston, il vient lousse. Fait que vous pouvez le descendre ou le monter. Tout dépendant du poids de votre moteur. Là. Fait que je vais commencer par enlever la bague de retenue qui est là. On voit ici que les deux anneaux. Puis je vais dévisser. Puis je vais changer le joint. Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas de paire de pinces. Fait que j'ai pogné une vieille pince de longue dose, puis je l'ai passé sans meule. J'ai fait des pics. Je l'enlève. J'enlève le vis. C'est important de tout le temps laisser une pression, puis de le vider d'huile en premier. Là. Moi, j'ai vidé d'huile en premier pour être sûr que j'avais pas de surprise. Puis, je dis c'est bon de tenir une pression parce qu'il y a souvent des springs en arrière de ça. On regarde. C'est sûr que ça va être porté, ça va porter à couler même si vous avez vidé d'huile. Puis à l'intérieur, ben, c'est vide. Fait que dans le fond, on met le spring dedans, le pointeau ici, puis c'est ce joint-là qu'on va changer. Je prends un petit tournevis pour enlever le joint, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Là. Il y a des crochets de dentiste qui existent. Fait que même s'il a l'air bon, je vais le changer. Fait que je m'en vais, je me rends compte que c'est lui ici. Fait que j'enlève le vieux, puis je prends le neuf. Là, les kits de O-ring, vous pouvez trouver ça soit sur des sites comme boat.net ou bien sur Amazon. Vous regardez le distributeur, puis regardez aussi les reviews, le monde qui cote. Des fois, c'est pas du bon stock. Là. Je remets à sa place. Puis je visse. Je le cote au fond. Bien important parce que s'il y a une fuite dans celui-là, ben. Ça, c'est. Il monte. Là, c'est vrai qu'il ne montre plus. On le barre. Et on remet la petite lampe. Le petit returning ring. Qui retient. Il empêche de tourner pour rien. Bon, ça, c'est difficile à faire. Là. Surtout avec le style de pince que je me suis fait. Là, on a celui-là, celui-là et celui-là. Si on part du bas, là, c'est ça qu'on va faire. On va faire ces trois-là. Bon. Ça, c'est des vis qu'on défait souvent pour le flashage. Celle-là, c'est celle qu'on prend pour remplir. On met de l'huile là-dedans. C'est là qu'on met notre niveau s'il manque de l'huile. Lui, il faut faire attention parce qu'il y a
à l'intérieur, il y a tout le temps des vis à pression avec des pilotes. Il faut faire attention quand on les enlève pour pas perdre de pièces. Fait qu'on peut commencer par celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner dans les taux. Je ne sais pas si je peux me positionner sur ce sens-là. On voit bien. Souvent, ils ne sont pas faciles à décoller. On peut l'essayer parce qu'à force de l'ouvrir, à force de l'ouvrir et de le fermer, ben, c'est ça que ça fait. On met quelque chose en dessous, juste au cas quelque chose tombe. On voit ici, ça, c'est vraiment pour l'huile. J'ai un joint à l'intérieur qui est ici. On va le changer. Puis on va chercher l'équivalent. On le met là. On remet la vis. Il n'y avait rien d'autre à l'intérieur de toute façon. Je vais la mettre, je ne la serrai pas trop fort. De toute façon, il va falloir que je la dévisse tantôt. Là, je la remplis. Bon, lui ici. Ça a bien été aussi. Quand c'est pas facile, c'est pour ça qu'ils sont maganés de même. Là. On se met sur un côté comme ça. Puis on donne un coup de marteau sur le tournevis. Ça peut être n'importe quoi. Là. Juste pour le décoller. Une fois qu'il est décollé, on dévisse. Comme je dis, on y va tranquillement. Bon, là, on voit ici un spring. Spring ici. Et il y a le boulon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller pour l'emmener plus loin parce qu'à l'intérieur, il y a un pivot, un pointeau, puis il y a aussi une autre bague que je dois enlever. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le O-ring sur le bouchon qui est ici. Et je vais le remplacer. Au point où je suis rendu, là, même s'il a l'air beau, là, je le change quand même. Et je vais mettre le spring dedans juste pour pas le perdre. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Et je vais utiliser la pince pour aller voir dans le fond ce que j'ai. Je vais essayer de mettre le téléphone comme ça. J'enlève le pointeau. Ce pointeau-là, je vais le mettre juste avec le spring. Et on voit ici, je vais éclairer. Il y a une bague ici. Ça, il faudrait l'enlever parce qu'elle avait qu'elle a un joint. Ça, c'est. Puis, j'ai réussi à sortir. Je l'ai ici. Ce que je vais faire, je vais commencer par changer celui-là, ici. Celui-là. C'est fait. Ok. Fait que je vais mettre le pointeau. Spring. Spring. Dans le pointeau. Et je tourne. C'est important de bien serrer celle-là. Je pense pas, je m'en servirai pas pour drainer. C'est fait. Tourne de l'autre côté. Je commence la même procédure avec l'autre. Tout à l'heure, je me demandais si j'avais changé le O-ring, mais
quand j'ai regardé sur mon magané blanche, j'ai vu qu'il m'en restait un. Puis c'est deux O-rings de la même grosseur. C'était évident que je ne l'avais pas changé. Même chose, je mets le spring de côté. Je prends le pivot. J'enlève le pivot. Puis, je fais une broche pour le rentrer à l'intérieur. Étant donné qu'il y a comme un petit trou, puis c'est recourbé. Là. Donc là. Ah, je sais. Tirer ici. Peut-être que j'ai changé. Non. Changer le joint. Et on va changer le joint de lui. Changer le joint. Donc, on remet la bec dans le fond. On pointe le pointeau. Dans le tout. Pointe le spring. Dans le tout ici. On le remet en place. On serre. Bon. Là, ce qu'on va faire, on va être rendu à la partie du moteur. J'ai peut-être pas les joints qui sont à l'intérieur de ça, là. Mais on va aller voir que ça a l'air à l'intérieur, si c'est bien usé. Ça, c'est la partie moteur. Qu'est-ce qui est en haut ici? Ça se jette si vous voulez le changer. Mais c'est la partie d'embauche que l'huile va. Là. Okay? Fait que là, dans le fond, on a changé ça, 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 ça. Fait qu'on va dévisser les vis qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les taux. Une fois que c'est fait, on dévisse les vis d'en haut. Étoile assez grosse. Montrer les 4. Commencer par elle. Et je vais dévisser. Et de 1. 2. 3. 4. Bon. On va le décoller. Ça a l'air bien s'enlever. On enlève tranquillement. Vous voyez qu'on n'a pas d'huile. On voit ici le moteur. Il a l'air beau, il a l'air propre. Je vais commencer par enlever le joint qui est ici. Ce que je vais faire avant de mettre le joint, je vais nettoyer toute la partie ici. Il est assez beau, il n'est pas gommé. Et la surface est belle. Je vais mettre le joint ici. Joint moteur ici. Ça, celui-là, c'est fait.
Je vais enlever le pivot. Je vais enlever le filtre. J'ai des Allen, j'ai 3 Allen. J'ai 4 Torx mâles, donc il me faut une douille Torx. Ça doit être un T20. Bon. Ce qu'on peut voir, c'est que dans le fond, peut-être éclairer mieux que ça. C'est un peu sale. On voit qu'il y a de la saleté ici dans le fond. Puis ce côté-là aussi. Ce que je vais faire, je vais passer une gainée dans le fond. J'enlèverai pas le bloc. De toute façon, j'ai pas les joints. Les joints, ils sont pas fournis pour cette partie-là. Puis c'est un montage qui est en circuit, qui est tout fermé. Fait que je toucherai pas à ça, surtout qu'il y a des torques mâles. Fait qu'il me faudrait des torques femelles. C'est une partie que j'ai pas. Fait que je vais prendre une gainée propre puis je vais nettoyer l'intérieur. On va remettre le filtre qui est propre. Le gros, ce bord ici. Le petit pivot. C'est fait. Et je vais le remplir. On va en mettre. Montrer comment je vais en mettre. J'ai mis de même. Cette quantité-là. Au moins, ça va être ça de fait. Là. Je vais prendre mon moteur. Fait. Bon, on va attaquer cette partie-là. Cette partie-là, c'est 4 vis, 4 trous qui font le tour. Ça coule souvent par-ci, il y a des joints dans le bas. On va l'ouvrir, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui me reste comme joint, ben, ces joints-là. C'est ça que j'ai passé à la date. On va aller voir. Bon, là ce que j'ai, c'est que j'ai acheté un adapteur. J'ai acheté un adapteur comme ça. Marqué en dessous MT0009. Ces 3 pivots-là, ben, ils se positionnent exactement à la bonne place. Ce qu'on fait, c'est qu'on force comme ça. Puis, on dévisse comme ça. Une fois qu'il est décollé, là, ah, il se dévisse. Il y a une pression, une petite pression qui est sortie. Oh. Et il est vide. Il est dévissé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, puis je vais vider l'huile. Parce que s'il en reste dedans, je veux pas que ça me coule dessus. J'ai pris un plat comme ça. Puis, oui, il en reste de l'huile. Il y en a pas mal pour là-dessus. Enlever l'huile, ça c'est plus facile à sortir. Je vais remettre dedans. Bon ben moi ce que je vais faire pour tirer ça, parce qu'il y a une succion qui est forte, on va relâcher la valve ici. Bon, c'était ça le truc. Fait que là, on pogne ça ici,
On va se dégoûter un peu. Là-dedans, il y a beaucoup de joints. Les gangs vont poser. Bon. Il y a des ressorts en dessous de ça. Il y a des joints un peu partout. Je vais remettre mon pointeau. Empêcher que ça coule ici. En attendant. Je vais juste le serrer pour pas que ça coule. Parce qu'il y a un peu d'huile. Je ne mettrai pas le stopper, je vais juste le coter dans le fond. Je vais enlever l'excédent d'huile. Ce que ça a l'air dans le fond, je vais vous montrer ça. Ça a l'air de ça. On va regarder si les parois sont belles. Ça a l'air bien. On va nettoyer le fond, on va le vider. On va changer les joints. Puis à partir de là, ben, on va avoir pas mal de fait. Je vais prendre mon pot d'huile. Ça a l'air bien. Puis on va s'installer pour dévisser ça. C'est assez important parce que il y a des springs. On les voit là, on va juste essuyer. On voit ici un joint plus dur. Un autre joint plus dur. Il y a comme à avoir 3 joints dans le centre. Ben, un joint triple dans le centre qui a l'air plus mince que les autres. Puis un autre joint à l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser ça. On va pouvoir changer ce joint-là aussi. On va sûrement pas capable d'enlever ça de là. Puis de changer le joint qui est ici. Là. Oui, c'est lui qui coule le plus. On va dévisser ça. On va faire attention pour pas que ça nous pète dans la face. Avec les springs. Je vais regarder quel clic ça prend. Ça prend une clé 3/4. Donc, je vais dévisser. Je vais mettre dans l'étau la partie ronde. Je vais donner un appui pour dévisser. Et je dévisse. Je vais y aller tranquillement parce que je vois que les ressorts ils ont le goût de flyer à la bine. Ah, la pression a relâché. J'enlève la noix. Il y a un washer qui retient ça, je vais le retenir comme ça. Pour être sûr de ne pas perdre de spring. J'enlève le washer, on voit les springs, on voit les petits ressorts. On va les enlever. Oh, il y a comme un petit pivot à l'intérieur. Je sais pas si on peut le voir. Ils n'ont pas l'air d'avoir tous. Ici, il y en a un. C'est comme une pine. Faut faire attention. Je n'enlèverai pas. Je vais enlever lui. Ici, il y en a. Ici, il y en a. Il y en a. Et lui, il y en a. Ici, je vais les enlever. Il y a des billes à l'intérieur. Il faut faire attention. C'est comme... Ok. Là, je les ai enlevés. Il me reste ce petit pointeau aussi. C'est ça. Bon. Ce que j'ai. On va regarder ça ensemble. J'ai le petit pointeau que j'ai dit qui est ici. Comme un genre de pic qui doit laisser passer la pression d'huile. Et j'ai des
la pine elle rentre dedans comme ça, à l'intérieur. Puis de l'autre côté, ben, j'ai un bearing ici. Fait que c'est le même principe, c'est pour la pression. Fait qu'on a 5 pins, 5 boules. Ici. 5 pins, 5 boules, le washer, la noix, les ressorts, le petit guide. Bon, à partir de là, je vais regarder si je peux défaire cette partie-là. Ici. Je vais le tenir comme il faut. Je chauffe ici. Je vais le tenir parce que il allait avoir plusieurs O-rings là-dedans. J'en ai un à l'intérieur ici. Que je peux tout de suite changer. Je vais tout de suite le changer. Je vais nettoyer la surface. Mettre ça plus propre, plus sec. Facile à travailler pour moi. Un petit tournevis. Puis je vais commencer à enlever un joint. Un joint, split joint qui est ici. Comme ça. Dans le centre, j'ai comme un triple joint. Je vais vous montrer que ça a l'air. Un joint plus épais. Puis je finis avec l'autre split joint. Je cherche le joint en ce moment. Pour être sûr de. Ici. Et dans le fond, j'ai 2 split joints. Puis dans le centre, j'ai un triple joint. Donc on va aller voir ce que j'ai. J'enlève les vieux joints, juste pour être sûr que je ne mets pas les mêmes joints. J'insère un split, comme ça. Je m'assure qu'il soit propre. J'insère ce joint-là. Ça. Puis j'insère le dernier. Comme ça. Puis on voit ici qu'ils sont ensemble comme ça. Puis je vais enlever la tête. Dans la tête, j'ai un joint ici. Puis juste ce joint-là. Ce joint-là, là, c'est très important. Lui, parce que le chef passe barre en barre, fait qu'il ne faut pas que l'huile coule. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever. Je vais enlever le joint ici. Joint ici. Essuyer. Prêt à recevoir la gasquette. Tout a l'air propre. Bon. Bon, là, dans cette partie-là, à l'intérieur ici, à l'intérieur, il y a des gasquettes. Il y a une gasquette qu'il faut enlever avec un tournevis, comme je fais tout à l'heure. On rentre à l'intérieur, puis on s'en va les chercher.
Bon, là, il faut l'échapper. Il est brisé ici. Puis l'autre qui est sorti, c'est un gasket comme ça. Coupé en deux. Et c'est pas facile. Qu'il prenne sa place. Bon. Je l'ai rentré. Puis là, on va le rentrer l'autre. C'est pas facile, là, mais... Wow, je l'ai eu! Bien rentré à sa place. Bon. Première chose à faire, c'est de prendre lui ici, puis de l'insérer en espérant que tout va bien aller. J'ai peur de le forcer, c'est évident que c'est bon. Peut-être mettre un peu d'huile, ça va peut-être l'aider. Je vais mettre un peu d'huile sur le joint, sur le chaff. Tremper dans l'huile. Puis sur le joint. La succion est assez forte. Là, il y a de la misère à passer dans l'autre parce que l'autre avec, il n'y avait pas de liquide. J'ai comme une double protection là-dedans. Ah, lui. Hey, c'est pas évident. C'est bon parce que ça montre que c'est étanche. Là. Bon, ben, on va faire le fait. Donc, on prend la roulette qui est ici. On l'insère ici. On pousse le joint à sa place. Le joint, il est à sa place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on remet dans le comme ça. J'ai mis la partie du bas, la partie steppée vers le bas parce qu'il va compresser le joint. On serre, on serre, on serre. Je vais le remettre comme dedans. On serre à côté dedans. C'est fait. Le montage est fait. Je vais pogner mon... Bon, je vais mettre de l'huile dedans.
l'ai déjà mis un peu. Il y a de l'huile. La quantité que je mets, je dirais que c'est à peu près... C'est plus haut que la moitié. Juste ça va... Le chef, je le... Hop. Bon, dedans. On va tourner. C'est sûr que c'est un peu glissant. Fait. C'est important que ça soit serré solide. Là. Faut pas qu'il y ait d'air qui rentre, faut pas qu'il y ait d'huile qui sorte. Fait que là, c'est sûr qu'il va me manquer d'huile. Je vais en rajouter sur le bouchon avant. Je vais faire un test avant, savoir si ça fonctionne. Fait que là, il monte. Si je l'avais d'abord, c'est supposé descendre. Fait que là, je l'ai monté. Je l'ai descendu en premier, je l'ai remonté. C'est tout le temps quand le chef est haut qu'on rajoute de l'huile. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer, là, parce que... la meilleure méthode pour faire ça, moi j'ai une seringue, là, parce que dans cette position-là, j'ai un adapteur d'habitude que je remplis. Je vais prendre une seringue, puis je vais y en mettre avec une seringue. Bon, moi je me suis créé d'une seringue. Je la remplis, comme ça. On dévisse le bouchon. On est supposé d'entendre une pression d'air. Moi j'ai entendu. Je dévisse, je regarde à l'intérieur. Il faut que le remplir pour que ça coule. Juste au bord que ça coule. Fait qu'en prenant mon aiguille, j'en mets tranquillement. Ça me permet de voir quand ça va couler. Je suis sur le bord. On voit qu'il coule. Je mets le bouchon. Une fois qu'il est serré, je prends ma batterie. Là, il faut que je le descende. Je sais pas. Bon, mais c'était ça. Fait que c'est du temps, mais ça en vaut la peine parce que flambant neuf, ça tourne en autour du 1800-1900$. Puis le kit de O-ring, ça vaut 35$. Puis l'huile, ça vaut 20$. Fait que ça prend un peu de temps, mais au final, ça fait la job. Merci.